Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la synchronisation bancaire animé par Sylvain Badina qui est un expert comptable chez maconta.fr. Un grand merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation de webinaire. Juste une ou deux informations pratiques sur le webinaire. Si vous avez des questions à poser, posez-les bien dans l'onglet avec le point d'interrogation en haut à droite de votre écran, l'onglet questions, en mettant vos coordonnées. Pourquoi vos coordonnées? Parce qu'en fin de webinaire, on n'aura pas forcément le temps de traiter toutes les questions et du coup, l'équipe commerciale vous recontactera personnellement pour répondre à votre question, à la question que vous avez pu poser. Vous avez également un sondage qui est à votre écran en ce moment, qui est intéressant pour nous pour savoir un petit peu, pour orienter un petit peu le webinaire, savoir si vous utilisez tous en majorité déjà la synchronisation ou si vous n'en connaissiez pas forcément l'existence ou pas encore mis en place, pour que Sylvain puisse un peu insister sur les avantages, les bénéfices de l'utilisation de cette fonctionnalité. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours en fin de webinaire. Vous allez recevoir une enquête. C'est important pour nous. C'est le deuxième webinaire sur la synchronisation qu'on anime. Du coup, après chaque enquête, ça nous permet de modifier un petit peu le webinaire, d'insister sur tel ou tel point qui nous sont remontés. Du coup, vraiment, n'hésitez pas, ça nous rend service et ça rend service aux futurs utilisateurs de Maconta qui assisteront au prochain webinaire sur la synchronisation bancaire. Sylvain, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je te laisse la main pour ces 30-45 minutes qu'on a ensemble et je reprendrai la main en fin de webinaire pour te dire un petit peu les questions qui ont été posées. On prendra en priorité les questions qui vont concerner un maximum d'utilisateurs. Et ensuite, comme je vous disais, via les contacts que vous nous laisserez avec vos questions, on vous recontactera avec l'équipe commerciale. Ok, merci Quentin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Sylvain Badina. Je suis effectivement directeur produit chez maconta.fr et de formation et de longue carrière précédente expert comptable. Voilà, donc l'objectif de ce webinaire, c'est vous présenter la synchronisation bancaire pour vous permettre de faciliter votre travail de tenue de comptabilité. Le petit sondage, on l'a fait, je vais le terminer et voilà, parfait. Donc, on a 60% des gens qui utilisent déjà la synchronisation bancaire et 40% qui ne l'ont pas mis en place. Donc, on va commencer par cette étape-là de la mettre en place. Ça fera un rappel pour ceux qui l'ont déjà fait et un premier pas pour les autres. Euh, Petite introduction sur la synchronisation bancaire avant de passer sur la partie pratique et directement dans le logiciel. L'objectif, c'est vraiment de vous faire gagner du temps, d'aller récupérer automatiquement depuis le logiciel maconta.fr les opérations débit, crédit, dépenses, recettes qui ont eu lieu sur votre compte bancaire et après d'en faire une imputation comptable la plus automatique possible avec la gestion de la TVA pour ceux qui sont concernés de façon après à pouvoir suivre votre comptabilité au fil de l'eau, donc aussi bien les recettes et les dépenses et la TVA, donc avoir une vision de votre activité en temps réel, et à la fin de chaque période pour faire vos déclarations, donc la déclaration annuelle que vous devez bientôt être en train de faire parce que la date limite approche, et puis les déclarations régulières de TVA euh, sur lequel on a fait un webinaire il y a pas longtemps pour le traitement plus particulier de ça. Le logiciel permet de traiter tout type d'activité. C'est pas l'objectif de ce webinaire de traiter les différents types d'activités. Donc moi, je vais être sur une activité soumise à TVA parce que comme ça permet de le voir pour ceux qui sont concernés. Ceux qui sont pas concernés par la TVA, le fonctionnement est identique au niveau de la synchronisation bancaire, sauf qu'on n'a pas la TVA qui se calcule. Et ça permet de traiter tout type d'activité, aussi bien des professions libérales que des commerçants. Là, l'exemple que j'ai pris, on est plutôt sur une profession libérale avec une comptabilité
de trésorerie, mais je vous verrai dans les deux, on peut gérer les deux. Pareil, ça fait l'objet d'un webinaire qu'on pourra refaire si besoin. Euh, Petite précision et conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle. C'est obligatoire à partir de 10 000 euros de recettes, quel que soit votre statut juridique. C'est plus que fortement conseillé pour une entreprise puisque le compte bancaire appartient à l'entreprise, mais pour une entreprise individuelle, voilà, c'est obligatoire à partir de 10 000 euros de recettes. Moi, je conseille toujours de l'avoir, quel que soit le niveau de recettes. Ça permet en cas de contrôle de ne pas sortir ses comptes bancaires personnels, de bien séparer, donc aussi pour vous d'avoir une bonne vision de qu'est-ce qu'est votre activité personnelle et de qu'est-ce qu'est votre activité professionnelle et de séparer vos dépenses personnelles de l'autre côté. Et puis forcément, si on a un compte bancaire dédié à son activité professionnelle, la comptabilité est nettement plus facile. Voilà. Deuxième précision, vous verrez que j'utilise deux interfaces graphiques. Une nouvelle interface qui est d'ores et déjà disponible sur certains menus que vous avez pu tester, et l'ancienne interface. Derrière le côté graphique, il y a pour nous aussi beaucoup de développement qui nous permettent de maintenir le logiciel aux dernières normes de développement informatique et d'améliorer et de proposer de nouveaux services. Donc je basculerai des fois de l'un à l'autre, vous verrez. Je vais tout de suite vous partager mon écran après cette introduction. Hop, tac, partager. Et donc normalement, vous voyez mon écran qui est positionné sur l'écran de connexion de maconta.fr, donc l'écran de connexion que j'avais à partir du bouton connexion. Ah, j'étais déjà directement connecté, je vais me déconnecter pour aller dans le bon dossier. Votre login mot de passe de connexion que vous connaissez. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Et donc je me connecte sur la nouvelle interface. Je peux retourner sur l'ancienne, mais je me connecte sur la nouvelle interface. Vous voyez qu'ici, par exemple, sur la nouvelle interface, j'ai des widgets qui me donnent des informations sur ma trésorerie, sur le résultat de mon exercice. Ma trésorerie, comme vous le voyez, je suis pas très bon gestionnaire, ou je fais beaucoup d'essais peut-être de dépenses. Voilà, donc vous avez une première vue de synthétique de votre activité. J'ai pas la facturation, mais je pourrais avoir des informations sur mes encours clients, et j'ai pas la partie déclaration d'activer, mais je pourrais avoir des informations sur les déclarations que j'ai faites, TVA, l'IAS fiscal, pour savoir si elles ont été acceptées, IS aussi. Je vais tout de suite aller dans le paramétrage de mon dossier et de ma banque, parce que c'est ce qui est important à faire. Donc dans le web démo Ma Compta, paramètres, et dans mes banques, je vais pouvoir aller ajouter une banque. Le RIB ou l'IBAN qu'on me demande de saisir ici ne sert pas à la synchronisation bancaire, il sert à l'envoi et au paiement des déclarations de TVA et des déclarations d'IS. Donc si vous avez activé ces déclarations-là et que vous voulez faire le paiement automatisé depuis le logiciel, il faut saisir votre RIB. Moi, j'en ai pas besoin pour ma démonstration. Et tout de suite, une fois que j'ai pas créé ma banque, pardon. Banque test du 13 mai. Voilà, je vais ajouter ma banque, ce sera mieux comme ça. Donc dans ma banque test du 13 mai, sur lequel j'ai pas saisi l'IBAN, je vais pouvoir activer la synchronisation automatique. Quand j'active la synchronisation automatique, je tombe sur un partenaire bancaire qui est agréé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, qui est l'autorité qui supervise et qui agrée les partenaires qui ont accès aux informations bancaires. Donc c'est pas macota.fr qui a accès à ces informations. Vous allez devoir indiquer vos logins mots de passe de connexion bancaire,
Je vous le répète, c'est important, vous ayez confiance, c'est pas maconta.fr qui a ces informations-là, nous on les stocke pas, c'est bien ce partenaire Powens qui est agréé qui les a. Et en aucun cas, depuis le logiciel maconta.fr, vous pouvez réaliser une opération et notamment un virement à quelqu'un. Donc, depuis vos logins mots de passe macontabilité.fr, aucune opération bancaire ne peut être faite sur vos comptes. On accepte les conditions générales, vous pouvez bien sûr les lire, et vous allez choisir votre banque. Les premières principales sont présentées là, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup, et puis ben, je peux faire un filtre quand dans beaucoup de recherches, un filtre, hop, et moi je vais prendre une banque test. En fonction de votre banque, vous allez avoir 2-3 questions qui vont vous être posées. Donc là, sur mon test, on me demande mon login mot de passe, donc c'est comme je vous l'ai dit, vos identifiants de connexion. Et vous avez, en fonction de l'identification renforcée qui a été mise en place, une confirmation sur votre téléphone par SMS ou sur l'application de votre téléphone. On vous indique ce qu'on va récupérer. Et le partenaire va aller chercher l'ensemble des comptes bancaires qui sont attachés à cet identifiant et vous allez pouvoir sélectionner celui que vous voulez. Donc vous allez pouvoir prendre votre compte professionnel, éventuellement des comptes de placement, ou si vous avez deux comptes de professionnels, plusieurs comptes, sachant que vous pouvez en synchroniser deux sur maconta.fr, puisque nous, chaque fois derrière, on a des coûts de synchronisation, donc on est plafonné à deux pour le moment. Ma synchronisation est réussie et je suis redirigé dans le logiciel directement dans l'application pour saisir la comptabilité. L'importation des données synchronisées est en cours. Ne cliquez pas sur resynchroniser, hein, on nous dit que ça peut prendre plusieurs minutes. C'est vrai, ça prend plusieurs minutes. Donc là, il est 11h46. Si je reviens à 14h après ma pause déjeuner, ce sera fait. Pour les besoins de notre test, moi j'avais pré-synchronisé un autre compte bancaire sur lequel on va aller. Donc là, tac. Je vous prie de m'excuser. Donc là, j'avais une banque qui était déjà synchronisée, dans lequel j'ai 14 transactions nouvelles depuis le 18 avril jusqu'au 12 mai à comptabiliser. J'avais fait ma comptabilité le 17 avril. Donc je vais pouvoir récupérer ces informations-là et les comptabiliser avec l'automatisation que je vais vous montrer. Quand je clique sur récupérer, le logiciel me propose toutes les opérations qui ont eu lieu avec la date, le libellé tel qu'il ressort sur le relevé bancaire, la dépense ou la recette et une première imputation qui a été faite. Le salaire va dans rémunération du personnel. Le salaire va dans rémunération du personnel parce que je lui avais demandé chaque fois que tu vois salaire, tu me le mets en dépense, rémunération du personnel. Pareil, un virement client, je l'ai mis en travaux 20%. On voit que j'ai de la TVA qui s'est calculée, donc 428,22 TTC, ça me fait 71,37 de TVA qui s'est mis ici. Et puis on voit que j'ai des opérations qui n'ont pas été codifiées parce que je n'ai pas encore créé mon automatisme. Virement SEPA Budget Inside, et ben on va dire que Budget Inside, c'est, qu'est-ce que je peux mettre? De l'achat de matières et de fournitures. Toc, toc, toc. Je le vois plus. Voilà, achat de matières et fournitures. Il m'a calculé la TVA parce que mon compte est paramétré comme ça. Je peux aussi, là je l'ai fait manuellement, je peux lui dire et lui apprendre chaque fois que tu vois Budget Inside, mets-le-moi dans ce compte d'achat et fourniture. Et donc je vais aller créer une imputation automatique avec le petit bouton qui était ici. Et je vais lui dire chaque fois que tu vois Budget plus Inside, mets-le-moi. Donc il m'a reproposé ce que j'avais déjà fait.
et je l'imputerai à toutes les opérations. Et logiquement, un peu plus bas, j'ai un deuxième budget inside qui a bien été mis en achat de matières et fournitures à 20% avec de la TVA. Dans ma liste des imputations, j'avais déjà mes salaires, mes clients, la SNCF aussi. Je me retrouve avec budget et inside. Donc la prochaine fois que je ferai un import et que j'aurai cette dépense, je n'aurai pas besoin de refaire cette catégorisation que je viens de faire. Donc voilà, l'idée sur cet import, c'est de faire la majorité de ce que vous avez. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, typiquement débit mensuel, carte. Ça, c'est parce que j'ai une carte bleue à débit différé. Je ne sais pas quelle est la nature des dépenses, puisqu'il y en a certainement plusieurs dans les 772-68. Donc je serai obligé de revenir dessus. Une fois que j'ai fait la totalité de mes imputations, en tout cas de celles que je pouvais faire, je vais les importer en comptabilité. Je n'ai plus d'opérations à importer, puisque je les ai déjà mises en comptabilité. J'en aurai demain, après-demain, en fonction des opérations qui seront passées sur mon compte bancaire. Et ce, sans rien faire, je les retrouverai directement récupérées ici. J'aurai plus zéro, mais j'aurai une, deux, trois transactions à partir du 13 mai jusqu'à la date où je me connecte. Les opérations que j'ai importées, elles sont donc en opération bancaire. Et là, je suis sur mon mois de mai. Avec ce que j'ai déjà comptabilisé, on retrouve ce que j'avais mis, hein, mes travaux à 20% et ma TVA qui est due, et des choses que j'ai pas comptabilisées, mon compte d'attente, une remise de chèque, je ne sais pas à qui l'imputer. Donc c'est là que je vais pouvoir faire des modifications manuelles de ce que j'ai fait. Par exemple, hop, éditer, de venir dire que ce chèque-là concernait de l'eau et de l'électricité. Par défaut, il m'a mis de la TVA à 20%. Je peux lui dire que si jamais sur ma facture il n'y a que 5 euros de TVA, de mettre ma TVA, parce que sur l'électricité, j'ai plusieurs taux de TVA, donc une TVA mixte. Je peux venir ici ajouter une pièce justificative si j'ai scanné ma facture en cliquant sur justificatif. Donc là, j'ai pas partagé mon écran complètement, mais il m'ouvre pardon, il m'ouvre mon navigateur et je peux aller sélectionner une pièce. Et je voulais vous montrer aussi sur mon débit de carte bleue mensuel que je pouvais faire plusieurs lignes. Donc admettons que j'ai eu un restaurant et que je veux ajouter une ligne, donc que mon restaurant faisait 100 euros et que le reste c'était des cotisations sociales. Je me retrouve avec mon débit mensuel de carte qui est ventilé entre restaurant et cotisations sociales. Même si payer des cotisations sociales par carte, c'est peut-être pas courant. J'ai normalement fait toute ma saisie. Quelques contrôles à regarder. Votre solde en fin de mois, qui normalement doit être égal à votre extrait PDF que vous avez sur votre compte bancaire. Si vous êtes en cours de mois, ça doit être égal à l'extrait que vous avez sur votre application bancaire. Ça permet de savoir que vous avez bien les bons montants, ni plus ni moins, et que vous n'avez pas de doublons ni de trous. Un élément à aller vérifier, on a vu qu'on avait des comptes d'attente, puisqu'il y a des choses que je ne savais pas imputer automatiquement. Je peux les reprendre à partir d'ici. Je peux aussi aller vérifier dans ma comptabilité, dans mon interrogation, qu'est-ce que j'ai en compte d'attente. Donc là, vous voyez que je suis rebasculé sur l'ancienne interface, qui n'a pas encore basculé sur la nouvelle interface. Je vais aller consulter mon compte d'attente et j'ai toutes ces opérations qui ont été importées et qui ont été mises en compte d'attente. À partir de ces éléments, donc on va retrouver le Halsbeer que j'avais ici. Je peux double-cliquer et je vais revenir directement dans l'écriture.
sur l'ancienne interface pour le moment, pour venir la modifier et lui dire que Hsbeer, c'était un restaurant et valider mon imputation. Quand je reviens, hop, bah je n'ai plus mon Hsbeer puisque je l'ai imputé, donc il n'est plus dans mon compte d'attente. Forcément, l'objectif c'est que votre compte d'attente soit vide, ce qui n'est pas le cas chez moi, compte tenu des démonstrations que j'ai faites. Une fois que j'ai fait toute ma comptabilité, je peux vous remontrer bah, que j'ai mis à jour ma comptabilité. Donc là, je vais actualiser ma courbe de trésorerie qui se met à jour toutes les nuits, mais que je peux actualiser à la demande. Voilà, et bon, compte tenu du solde, elle n'a pas tant baissé que ça, mais vous avez dû la voir bouger un tout petit peu sur le mois de mai, compte tenu des dépenses que j'avais mis. J'ai aussi mon résultat de l'exercice que je peux actualiser si besoin. J'en profite donc voilà pour la partie synchronisation bancaire qu'on voulait vous montrer. J'en profite pour vous montrer deux éléments qui peuvent vous servir si jamais vous êtes coincé. Donc accessible pour le moment depuis l'ancienne interface Rico, qui est l'intelligence artificielle qui va aller lire dans toute notre documentation et répondre à vos questions. Donc si je lui demande comment mettre en place la synchronisation, hop, bancaire, hop, il réfléchit, voilà. Et donc on va retrouver ce que je vous ai montré, se connecter à la plateforme, choisir le compte à synchroniser et après dans la saisie simplifiée de traiter la synchronisation. Avec un lien vers notre article ou vers une vidéo explicative. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle, c'est ce qui vous donnera les réponses le plus rapidement possible. Si jamais vous n'avez pas trouvé votre réponse dans cette partie, vous avez le chat, qu'on appelle Intercom, avec accès au fac. Donc je retrouve ma fac de synchronisation bancaire, je peux aussi faire une recherche dedans ou la possibilité de lancer une conversation avec les personnes qui sont à l'assistance. Voilà, c'est la période fiscale, donc c'est un petit peu chargé. Les délais de réponse sont un tout petit peu allongés, mais on essaye de faire au mieux pour vous apporter la réponse à votre problème si jamais vous n'avez pas trouvé la réponse dans RICO, dans l'intelligence artificielle ou dans les facs. Voilà pour ce que je souhaitais vous partager. Tac. Je vais arrêter le partage de mon écran. Quentin, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, des questions. Euh, oui, juste avant de, il y a deux, trois questions d'utilisateurs qui sont posées dans le chat. Juste pour compléter la partie sur l'assistance technique du logiciel. Euh, Attention, on a des utilisateurs qui, entre guillemets, peuvent se faire un petit peu avoir sur les délais de réponse. En période fiscale, c'est autour de 48 heures le délai de réponse. Mais une fois que vous avez posé votre question, ne relancez surtout pas le service assistance parce que les questions sont traitées par ordre d'arrivée et par ordre d'arrivée par utilisateur. Du coup, si toutes les 2 heures vous reposez une question, vous allez systématiquement remonter dans la liste et du coup, vous allez pouvoir attendre une semaine, 2 semaines, enfin, jusqu'à ce que votre question arrive au niveau de l'assistance. Du coup, faites juste attention à ça. Concernant les questions, on a eu une question que je vais quand même dire à voix haute. On a pu y répondre dans le chat, mais sur le nombre de comptes qu'on peut synchroniser, ça a dû être juste avant que tu évoques le fait. Mais pour rappel, vous avez le droit jusqu'à 2 comptes en synchronisation simultanée sur l'application. Euh, Ce nombre va être amené à évoluer courant septembre 2025 qui arrive. Vous aurez des communications là-dessus. On a une question d'un utilisateur dans la même banque avec le même intitulé
Avec deux numéros de compte différents, comment je peux synchroniser les relevés séparément en sachant que je les paramétrés et quand je veux, je les reçois ensemble? Alors logique, là, il faut qu'on regarde dans le cas pratique du dossier parce que logiquement, c'est ce que j'ai montré quand on a fait lancer la synchronisation. Euh, donc c'est au moment de la synchronisation qu'on choisit quel compte bancaire on veut synchroniser. Je vais peut-être repartager mon écran, mais j'y arriverai pas là. Si je vais y arriver quand même, je vais repartager mon écran. Tac, tac, tac. Donc au niveau des paramètres de mes banques, tac tac, je vais désactiver celle que j'ai lancée ici, en espérant que comme ça il me laisse réactiver quelque chose. Donc j'ajoute une banque, test 2, hop, je lance ma synchronisation, tac, connecteur de test. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on choisit le compte bancaire qu'on veut synchroniser. Donc quand on a fait la première banque, on choisit par exemple le compte chèque. Et après, on crée une deuxième banque, comme je viens de créer le compte test, on relance la synchronisation à partir de cette deuxième banque, et au lieu de choisir le compte, ah, tac, au lieu de choisir le compte chèque que j'ai choisi, je peux prendre par exemple mon compte chèque en dollars, pourquoi pas, même si là on va avoir du mal à gérer les deux, la comptabilité à la fois en euros et en dollars, mais mon deuxième compte qui serait sur la même banque ou un compte qui serait sur une autre banque. Voilà. Donc c'est vraiment à ce moment-là, dans mon paramétrage de mes banques, je crée une banque numéro 1, je la synchronise, je crée une banque numéro 2, je la synchronise, et dans chaque synchronisation, je choisis le compte que je veux avoir arrivé sur cette banque-là. Voilà. Si j'ai pas répondu assez clairement à la question, il faut qu'on passe par le SAT, c'est soit que je l'avais pas compris, soit qu'il y a une petite erreur de manipulation. Merci. Une autre question, y a-t-il la possibilité en cliquant sur le compte comptable d'avoir accès à l'écriture dans le journal concerné? Et quand je parle du compte comptable, je pense à la ligne sur le compte. Alors, pareil, je repartage mon écran. Donc on est un tout petit. C'est ce que j'ai montré dans. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, hein. Non, Tac. on ne Non, voit pas. je n'ai pas partagé mon écran. Il me semblait que j'avais pas partagé mon écran. Hop. C'est ce que j'ai montré dans la consultation. Si on passe par interrogation recherche, donc moi je l'ai montré avec un compte d'attente, mais je pourrais le prendre avec un compte, j'avais des travaux à 20%. Donc là, j'ai mes écritures qui ont été faites, et si je double-clique dessus, je retourne sur l'écriture, et donc je peux la modifier si besoin, la remettre dans un autre compte. Normalement, j'ai pas besoin de changer le montant puisqu'il a été importé. Donc si je change le montant, je vais créer un décalage sur mon solde de fin de mois, mais je peux dire que c'était pas des travaux à 20%, mais des travaux à 10%, et revalider mon écriture. Quand je ressors, ben voilà. Donc à partir de cet élément-là, je peux consulter mon compte 704 travaux 20%, avoir la détail des lignes et retourner dans l'écriture comptable. Est-ce que c'était la question, Quentin, j'ai bien, tu l'avais J'ai compris comme moi? l'impression parce que l'utilisateur nous remercie pour ta Parfait. réponse. Du Merci, coup, merci à lui aussi je alors. pense que tu as bien répondu. Euh, Merci en tout cas pour votre présence à ce webinaire. N'oubliez pas notre petite enquête quand on va clôturer ce webinaire. Encore une fois, ça nous aide beaucoup sur l'organisation des futures interventions. Sylvain, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Il nous reste une minute. Non, pour moi, on est bon. N'hésitez pas à bien synchroniser. Laissez le temps, hein, au départ de synchroniser la récupération des écritures. Alors plus votre compte bancaire a d'opérations, plus ça va être long. Mais surtout ne relancez pas la synchronisation, la première synchronisation. Euh, Lancez-la et attendez qu'il vous propose les écritures.
pour Il y a, créer tout je le site. t'interromps juste 2 secondes, parce qu'il y a une dernière question de dernière minute. Pourriez-vous me dire jusqu'à combien de jours la synchronisation remonte? Donc, Alors ça, je peux y heureusement, je l'ai pas dit. répondre. Si tu veux, hein, vas-y. Ça dépend de votre banque. La majorité des banques autorisent jusqu'à 3 mois. Mais pas d'inquiétude parce que sur ma compta, vous pouvez faire un import de relevé bancaire pour toute la période qui va couvrir la période antérieure aux 3 mois sur votre exercice. Et petite info qu'on n'a pas donnée non plus, la synchronisation bancaire, elle reste active pendant 90 jours consécutifs. Et ensuite, vous allez devoir re-renseigner vos mots de passe et identifiants bancaires dans la synchronisation. C'est une simple mesure de sécurité qui a été établie au niveau européen pour tous les prestataires comme Powens ou Bridge qui sont utilisés sur maconta.fr. Euh, Est-ce qu'on peut revoir J'ai cette... repartagé Ouais, mon écran rapidement là pour aller plus loin dans la question. Effectivement, à partir de donc là je vais me mettre dans la nouvelle interface quand même. Comptabilité, hop, je peux importer un fichier. Donc ça c'est pour tout ce qui ne serait pas couvert par la connexion bancaire en fonction de votre banque. Vous pouvez importer un fichier CSV, donc c'est un sous format d'Excel, avec la date, le libellé, le montant débit, crédit, dépenses, recettes, et du coup, ben, comme ça, reprendre les éléments que vous auriez pu télécharger de votre banque, et les imputations qu'on a vues automatiques depuis la connexion bancaire avec la reconnaissance de mots-clés sont les mêmes sur l'import de fichiers. Donc le travail que vous faites pour la connexion bancaire marcherait si après vous importez les fichiers, ou si vous importez vos fichiers, tout ce que vous allez faire en paramétrage marcherait avec la connexion bancaire aussi. merci. Et une dernière question pour la route. Est-ce qu'il est possible de synchroniser les livrets d'épargne? Seul mon compte courant est proposé lors de la synchronisation. Je n'ai pas la réponse. J'aurais tendance à penser que oui, mais je suis surpris. Ça dépend peut-être des banques. D'accord. Bah, J'aurais pensé que oui, on pouvait synchroniser les livrets d'épargne. On va se noter la question. ouais, on va poser la question à l'assistance technique et on reviendra vers vous. On a votre adresse mail, du coup on pourra vous faire une réponse dans la journée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à appeler nos standards téléphoniques. Vous avez le numéro sur notre site internet ou passer par l'adresse mail commercial@maconta.fr, commercial avec un L à la fin. L'équipe commerciale pourra répondre à vos questions s'il y en a qui vous viennent après ce webinaire. Et n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse-là si vous souhaitez avoir le replay également du webinaire. Merci à tous en tout cas pour votre venue, d'avoir participé, posé des questions. Ça rend le webinaire plus vivant. Et vous avez dû recevoir dans vos mails le programme des webinaires sur mai et, si je me souviens bien, début juin. Vous avez un webinaire par semaine sur différentes thématiques. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire sur les prochaines sessions. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci de votre attention. Bonne journée.